Merci de nous choisir pour vous informer, chers auditeurs et auditrices de Scoop FM. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur votre radio. À la une de l'actualité, nous vous parlerons des avis divergents autour de l'investiture du gouvernement chinois, et cela après 100 jours de cela. Toujours au sommaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a fait une déclaration autour des rumeurs persistantes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le cadre des concertations des forces politiques et sociales exige la libération de Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, Seth Kikouni et d'autres acteurs de la société civile. Une manifestation publique est prévue le mercredi 25 septembre devant le palais de la justice dans la commune de la Gombe pour exiger la libération de toutes ces personnes arrêtées par le régime Tshisekedi. Suivez. Il met en garde le pouvoir contre toute tentative de musulmans des acteurs du débat démocratique, notamment par l'instrumentalisation des fausses accusations dont il est seul à détenir les techniques de montage. Il exige également la libération de tous les prisonniers politiques dont Mike Mukebai, Jean-Marc Kabound, Daniel Safou, ainsi que des acteurs de la société civile, notamment Mwamisio Ndungu King de la Lucha, arrêté à Goma, Jacques Sinzaera et Gloire Saisita de Veranda Munchanga, détenus à la DENIAP. Il demande aussi justice et réparation pour Jires Manzanza du parti SID. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales appelle tous les démocrates de notre pays à la vigilance et au rassemblement pour la défense de nos libertés fondamentales qui sont clairement en danger sous le régime du président Tshisekedi. Car ce qui arrive à un citoyen aujourd'hui peut arriver à un autre demain. Enfin, le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite toutes les personnes éprises de paix et de justice à se joindre à lui pour prendre part à la manifestation publique prévue le mercredi 25 septembre prochain à partir de 9 h devant le palais de justice. Fait à Kinshasa le 20 septembre 2024. Nous vous remercions. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a lancé un message ce vendredi 20 septembre 2024 après sa sortie de la messe organisée pour rendre hommage aux vaillants combattants martyrs de l'UDPS. Les détails, c'est dans ce propos choisi pour vous par Gaël Mwangala. Chers amis de la presse, je note qu'il y a eu plus de peur que de mal par rapport à la messe occulte que nous avons eu à solliciter pour commémorer le 8e anniversaire du décès de nos compatriotes membres du parti qui ont été calcinés dans la permanence dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016. Initialement prévu à la cathédrale Notre-Dame catholique, nous sommes venus ici à la cathédrale du Centenaire. Comme Dieu a toujours été avec l'UDPS, je disais qu'il y a eu plus de peur que de mal. J'ai insisté sur le pardon et l'amour qui doivent être entre nous, membres de l'UDPS, pour dépasser cette étape ici, cette difficulté. Et j'ai insisté sur la demande à Dieu de donner au président de la République, la haute autorité pour de référence du parti, beaucoup de sagesse, davantage de sagesse pour que le parti surmonte la petite difficulté ici. Moi, en tant que secrétaire général à l'intérim, je ne ménagerai aucun effort pour y parvenir et faciliter la tâche. Le travail doit être au rendez-vous, bien entendu. Comme vous le savez, il y a peu, nous avons été appelés par la maman qui nous a prodigué des conseils. Et depuis, vous vous rendrez compte que je n'ai pris aucun acte, attendant toujours que les choses puissent évoluer. Donc, nous avons demandé à Dieu
et continuons à veiller sur nous, continuons à veiller sur le parti et sur le chef de l'État, autorité de référence du parti. Bien entendu, mes remerciements à tous ceux qui sont venus, cadres du parti, membres du parti, ainsi qu'à vous, chevaliers de la plume. Merci beaucoup. 100 jours après l'investiture du gouvernement souminois, les avis divergent sur les bilans de la première ministre au regard des objectifs signés. Suivez ici Yann Kimba et Yohan Kangoudia interrogés par Christian Mouchampa. Il faut retenir que 100 jours après la désignation de Madame Judith Souminois comme chef du gouvernement et après son investiture devant une Assemblée nationale totalement acquise à sa cause, nous constatons que les signaux du début de son programme d'action tardent à venir. Les promesses de Mme Judith Souminois jusqu'ici semblent prendre un peu du temps pour son exécution. Il vous souviendra, M. Christian, les jours de la présentation de l'action du gouvernement par Mme Judith Souminois devant les élus du peuple, Madame la Première ministre avait annoncé la création de 2,6 millions d'emplois et s'était engagée à développer des réseaux de communication et d'accès à Internet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la vie nationale. Et c'est là pour permettre aux plus démunis de bénéficier de la justice. Madame la Première ministre avait dit, je cite, « Le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. » Fin de citation. Nous attendons de Madame Souminois la concrétisation de son action, de son plan d'action. Un Congo nouveau attend voir ce que la Première ministre a fait de ses promesses 100 jours après sa gestion. Et à ce juste titre, nous demandons aux élus nationaux, puisque c'est devant eux que Mme Souminois avait présenté son plan d'action, que Mme Judith nous dise où est-ce qu'elle en est avec toutes les promesses faites devant les élus nationaux qui représentent le peuple dans son ensemble. En tant que chef du gouvernement, je dirais très bien que les lignes sont en train de bouger. Pourquoi? Parce que vous avez constaté par exemple sur le plan économique, et là essayé un tout petit peu de maîtriser l'inflation qui est en train de consolider aussi le taux de change sur le marché. Donc, en dépit de tout cela, je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, il y a un autre aspect, par exemple, dans le cadre de la thématique de la création d'emplois. La Première ministre est en train de travailler avec l'ensemble de tous les membres du gouvernement. Pourquoi? Je parlerai par exemple de la zone économique de Maluku qui a créé au moins plus de 10 000 emplois. Donc nous avançons et petit à petit, ce n'est pas en un seul jour et pas un seul bâton magique que nous pouvons tout transformer parce qu'il nous faut encore du temps. Tout ce qui pourrait constituer comme des priorités, par exemple, je parlerai des infrastructures parce que nous devons désengorger le milieu rural parce que si nous parlons des infrastructures, nous allons aussi parler de l'agriculture. Et dans un deuxième temps, et plus regarder pour l'aspect social de la population. En tout cas, le panier de la ménagère, consolider aussi le pouvoir d'achat. Bien sûr, ce qui a été fait, c'est déjà un pas. Essayer de baisser le taux de croissance, essayer de consolider le taux de change, c'est bien. Mais cela devrait aussi suivre, dans un premier temps, qu'est-ce qui devrait suivre? C'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà. Poursuivons cette édition pour vous parler du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qui a affirmé devant les sénateurs ce vendredi qu'aucune portion de la RDC n'a été cédée et qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Cette déclaration fait suite à des rumeurs persistantes concernant une possible cession des territoires à un pays voisin. Suivez. Cependant, au nom du devoir patriotique, je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit.
et qu'à ces jours, loin s'en faut, aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse des ennemis de la République, n'est fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. L'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée illégale des personnes en RDC avec des faux visas. Des individus mal intentionnés tentent de déstabiliser la RDC en utilisant des circuits parallèles pour obtenir des faux visas. L'ambassade appelle à la vigilance et rappelle que seuls les visas authentiques permettent l'entrée légale sur les territoires congolais. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accueilli le vendredi 20 septembre à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur d'Égypte, Hicham El-Mekweb, ainsi que la diplomate américaine Lucie Tamlin, tous deux accrédités en RDC. Le premier a été reçu par le chef de l'État congolais, fut le diplomate égyptien porteur d'une invitation du président Abdel Fattah al-Sisi conviant son homologue congolais à une visite officielle en Égypte dans le prochain mois, selon un communiqué de la présidence de la République. Quant à l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin, les échanges ont porté sur la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, actuellement en cours à New York. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était Gracia Kaya à la présentation, Steve Micha à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.